Les hommes ne décident pas de leur avenir. Quand je dis hommes, je parle de toute l'humanité, hommes et femmes. Nous ne décidons pas de notre avenir, nous décidons de nos habitudes, et nos habitudes décident de notre avenir. Quelles sont tes habitudes? Quelle est ton habitude secrète? Quelle est ton habitude publique? Ces habitudes façonnent ton futur. Si tu n'exerces pas ton corps régulièrement, ton futur est façonné par cette absence d'activité. Si tu as une habitude de fumer, tu peux prédire ton avenir. Si tu passes ton temps à regarder la télévision, ton futur est déjà déterminé par cette habitude. Le pouvoir d'une habitude peut contrôler ton destin. Tout dans la vie est une habitude, alors il faut choisir ses habitudes. J'ai par exemple l'habitude de lire la Bible tous les jours. Ce n'est pas parce que je suis un géant spirituel, c'est devenu une habitude. Si je ne lis pas ma Bible, je ressens un manque, une sorte de sevrage. Quelle bonne habitude à avoir! La prière devrait être une habitude. Pour beaucoup de gens, la prière n'est qu'occasionnelle, ou seulement quand tout s'effondre. Ton habitude seule décide de ton futur. Note ceci, le mécontentement est la graine du changement. La seule façon de rompre une habitude est de devenir mécontent d'elle. Autrement dit, tu ne changeras jamais ce que tu tolères. Combien de fois as-tu dit « il faut que je change ça » et tu continues quand même? C'est parce que tu le tolères. Ce que tu tolères ne changera jamais. Alors comment rompre cette tolérance? Mon conseil, tu ne deviendras jamais ce que tu pourrais être tant que tu ne te mettras pas en colère contre ce que tu es. La colère provoque le changement. Certains disent que Dieu est amour, et parfois on utilise cela pour tolérer le mal. Mais la Bible dit que Dieu déteste certaines choses. Le grand roi David a écrit 7 choses que Dieu déteste. Salomon en a écrit 14. Qu'est-ce que tu détestes? Tu ne peux pas tout aimer. Ton dégoût définit ton avenir. Note ceci, ta haine décide de ton futur. Tu détestes le mensonge ou tu le tolères. Tu détestes la corruption ou tu la permets, tant que tu ne t'y impliques pas. Ce que tu ne détestes pas, tu le permets. Et ce que tu permets, tu ne le changeras jamais. Comment cela se rapporte-t-il à ton don? Voici la réponse. Tout ce pour quoi tu as été créé, tu le possèdes déjà. C'est un principe divin. Autrement dit, ce pour quoi tu es né n'est pas devant toi, c'est en toi. Car tout ce que tu étais destiné à devenir, Dieu te l'a donné en toi. Le Créateur ne place jamais le futur à l'extérieur d'une chose. Principe très important. Tu es déjà enceinte de ton destin. Ton futur n'est pas devant toi, il est en toi. Je vais te le prouver dans un instant. En d'autres termes, note ceci. Tu es venu sur cette planète avec ton futur à l'intérieur de toi. Dieu l'a caché là où tu ne pouvais pas le manquer. La plupart d'entre nous, à cause de notre culture, ont été conditionnés à chercher leur futur, à chercher leur destinée ou la volonté de Dieu pour leur vie. Tu as déjà entendu, va chercher la volonté de Dieu. Je me souviens, en grandissant aux Bahamas, on nous disait toujours ça. J'ai cherché comme beaucoup d'entre vous et je ne l'ai jamais trouvée. La volonté de Dieu n'est pas cachée derrière un mur, au coin d'une rue ou dans un autre pays. Elle était là où je ne m'attendais pas. Personne ne m'avait appris à regarder là. En fait, Dieu t'aime tellement que sa volonté n'est pas un mystère. Il l'a cachée là où tu ne pouvais pas la manquer. Mettons-le ainsi. Tu as été envoyé sur Terre pour libérer ton potentiel caché. À vous tous, dans cette salle et aux millions qui regardent ce programme, bonne nouvelle, vous n'êtes pas une erreur. Vous n'êtes pas un accident biologique. Vous n'êtes pas une nuisance culturelle. Vous êtes venu sur cette terre parce que quelque chose dont la terre avait besoin était caché en vous par Dieu. Nous avons été grandement endommagés par notre culture, notre société, nos systèmes éducatifs. Ils nous ont conditionnés à croire que nous étions là seulement pour trouver un emploi, payer nos factures et mourir. Tout ce que tes parents te disent est lié à un emploi. On nous conditionne juste à étudier pour avoir un travail, travailler 45 ans dans un endroit que nous détestons, puis recevoir une horloge pour rentrer chez soi et s'asseoir sur un rocking chair jusqu'à la fin de nos jours. C'est ce qu'ils appellent la retraite. Retraite, regarde bien ce mot. Il signifie être fatigué, doublement fatigué.